qui est le thème qui est une nouvelle page doit s'ouvrir. Dites, une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. C'est pas une nouvelle page va s'ouvrir ou bien une nouvelle page. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui, alléluia, mais nous serons puissamment bénis, alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui le veulent. Aujourd'hui, nous avons une belle petite exhortation, alléluia, qui est le thème qui est une nouvelle page doit s'ouvrir. Dites, une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. C'est pas une nouvelle page va s'ouvrir ou bien une nouvelle page peut s'ouvrir. Doit s'ouvrir. Alléluia. Lorsque tu mets le verbe devoir, alléluia, ça veut dire que toi-même tu dois t'impliquer. Alléluia. C'est pas assis au oisivement. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. Et lorsque nous sommes amenés à dire cette phrase, lorsque tu arrives au niveau où tu dis une nouvelle page doit s'ouvrir, c'est lorsque nous sommes déjà passés par plusieurs échecs. Alléluia. Plusieurs échecs répétitifs. Alléluia. À un moment donné, tu dis non, il faut qu'une nouvelle page s'ouvre. Alléluia. Il faut que les choses changent. Tout au long de cette semaine, ça défilait dans mon esprit. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas vivre les mêmes travers toute une vie. On ne peut pas vivre les mêmes échecs dans un ministère, les mêmes échecs dans nos vies personnelles. Alléluia. Il faut qu'on prenne à un moment donné une décision. Alléluia. Et dire une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. C'est pas sur la base des prophéties. Ok, le Seigneur m'a dit ceci au travers de l'homme de Dieu. Oh, j'ai fait telle vision. Mais est-ce que tu allais en action? Alléluia. La prophétesse Livia avait vu une vision claire où elle m'a vu, je venais avec les âmes. Alléluia. Je venais avec les âmes. Mais est-ce que je me suis mis à fond? Est-ce que j'ai mis à fond ma partition? Alléluia. C'est quand tu vas d'échec en échec. Alléluia. Chaque semaine, on doit par exemple se fixer un objectif. Si cette semaine j'ai amené 10, la semaine prochaine je dois amener 20. Alléluia. Ça doit être exponentiel. En mathématiques, exponentiel, c'est les racines carrées. Lorsque tu multiplies à chaque fois le même nombre. Alléluia. Mais lorsqu'on va d'échec en échec, un moment on doit dire non. Ça doit cesser. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Mais l'échec n'est pas une fatalité. Alléluia. Ok, on a échoué. J'ai pas pu amener les âmes, j'ai pas pu évangéliser. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Le premier point, c'est il faut d'abord le reconnaître. Alléluia. Lorsqu'on ne reconnaît pas ses erreurs, on ne peut pas changer. Alléluia. La prise de conscience est d'abord le commencement de la connaissance. Alléluia. La prise de conscience, même les philosophes disent ça. Même dans la Bible. Alléluia. La prise de conscience est le commencement même de l'excellence. Tu ne peux pas atteindre le niveau d'excellence si tu ne reconnais pas que j'ai fauté là-haut. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Le deuxième point, retenir tout ce qui n'a pas marché. Alléluia. Ok, Seigneur. Si je n'ai pas pu amener, c'est parce que je venais directement à la maison, je dormais. Je n'ai pas fait mon travail, par exemple, de 19h à 22h. Faire les WhatsApp aux gens, appeler. Je n'ai pas fait ma part. Au travail, là-bas, je suis restée coincé sur ma chaise. Seigneur, il faut que ça change. Alléluia. C'est d'abord la prise de conscience. Mais si tu penses que tout va bien, même dans ta vie personnelle, tu penses que tout va bien, rien ne va jamais changer. Voilà pourquoi le thème, c'est une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Ça doit être ferme. Alléluia. Parce que le livre est là. On ne doit pas se concentrer sur notre passé. Parce que Satan, le mauvais vent de Satan là, il va toujours. Le mauvais vent là va
les histoires du passé, les comportements du passé, les échecs du passé vont se répéter. C'est le mauvais vent de Satan. Alléluia. Il faut que toi-même tu ouvres une nouvelle page. Alléluia. Mais avec l'appui du Seigneur. Et ça peut être ferme. Tu dois toi-même contribuer. C'est-à-dire, si tu sens que le vent de Satan est violent, là, tu prends un caillou, tu poses sur la page, tu n'en faut plus que ça s'ouvre. Alléluia. Tu dois prendre des mesures drastiques. Tu dis non, la nouvelle page là va s'ouvrir. Tu poses les cailloux. C'est juste une illustration. Alléluia. Parce que le mauvais vent de Satan, ça peut te ramener même à un niveau extrêmement bas. Alléluia. Ou même à t'éteindre et mourir avec des dons et des talents. Alléluia. Donc on doit prendre des mesures drastiques. Tu dis, là, il ne va plus me ramener vers le bas. Alléluia. Même si le vent est violent, je prends un caillou, je pose là, pour que les pages ne s'ouvrent plus. Alléluia. On a notre propre responsabilité à ce niveau, pour que toi-même tu commences à réouvrir une nouvelle page, mais avec le Seigneur, pas avec tes propres forces. Alléluia. Donc, nous devons aussi, au numéro 3, affronter avec beaucoup de courage. Alléluia. Les difficultés, affronter avec beaucoup de courage les échecs, ne pas se décourager parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché, demain je dois recommencer. Ah Seigneur, tu m'avais dit de faire ceci avec l'argent. Ok, je n'ai pas pu, mais lorsque j'aurai encore, je dois le faire. Tu dois être ferme. Alléluia. Satan va revenir, comme je vous ai dit, le vent là, le mauvais vent va rapager encore. Tu dis non, là, on monte, on descend. Comme j'ai la main légère, parce que la Bible dit quoi? Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux manchot, sans bras, ou bien si mon œil a eu l'occasion de juger, je l'arrache. Alléluia. Si ça c'est un exemple, si c'est sur le plan financier, tu dis ah non, j'ai la main légère, Dieu m'avait dit de faire ceci, cela, je prends l'argent, je vais donner par exemple à la prophétesse qui dit garde-moi ça, ou bien ma tante qui est économe, garde-moi ça. C'est un exemple pour que tant que je fasse ce que Dieu voulait que je fasse. Alléluia. On doit prendre des mesures drastiques et fermes. Et lorsque tu passes par ces moments où tu prends la ferme décision d'ouvrir une nouvelle page, vraiment Satan va tout faire. Satan va tout faire pour te décourager. Mais c'est là où tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu parce que Dieu a mal. Ce qui fait même mal à Dieu, c'est que vraiment, il m'a ouvert l'esprit. Ce qui fait mal à Dieu, c'est que on fait même échouer nos leaders. Alléluia. En fait, on ne s'arrête plus à notre propre niveau, quoi. Que bon, nous-mêmes, on veut vivre une vie exécrable, on veut parler d'exploit et blanc Jésus. Mais on fait échouer même nos leaders. Alléluia. Le Seigneur me l'a, ça m'a fait mal. Je n'ai même pas bien dormi. J'ai dit waouh. Et l'exemple de Jésus. Jésus a expérimenté l'échec chez lui à Nazareth. Alléluia. Ils ont rejeté l'évangile à cause de la familiarité. Alléluia. Non, pour lui, ils ont vu grandir. Bon, et c'est la même chose dans les ministères. Alléluia. Ok, comme je mange souvent les gâteaux avec la prophétesse Viviane, aucun ne parle d'offre. Non, moi, Dieu m'a déjà parlé. Ou bien, bon, le prophète, c'est le boss, mon papa. Ou bien, non, c'est la familiarité tue. Alléluia. Jésus a expérimenté l'échec à Nazareth chez lui. Et à cause de la familiarité, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté l'évangile. Ils ont méprisé. Il n'y avait que quelques rares guérisons. Alléluia. Et lorsque j'ai parcouru un document, j'ai découvert que c'est à cause de ça qu'il a eu recours aux disciples. Alléluia. Parce que chez lui, il n'a pas eu de l'aide. Alléluia. Et nous pouvons aussi vivre ça un jour. Notre leader peut trouver de l'aide ailleurs. Alléluia. Nul n'est indispensable. C'est à cause du rejet, la négligence. Tout ce qu'il disait, bof, il négligeait. À Nazareth, il négligeait. Les gens disaient, non, le petit que j'ai vu grandir là, le fils du charpentier là, non, pardon. Ils l'ont méprisé à Nazareth. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Jésus l'a expérimenté. Ils ont fait échouer Jésus par rapport aux moyens qu'ils ont rejeté l'évangile. Alléluia. Ils ont rejeté l'évangile et nous aussi, on a rejeté beaucoup de directives. Alléluia. Au travers de nos leaders. On a fait échouer nos leaders. Ok, si nous-mêmes on veut échouer, échouons nous-mêmes, mais ne faisons pas échouer nos leaders.
Faisons quand même ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est pas l'homme, c'est pas la familiarité, c'est pas parce qu'on roule ensemble depuis des années. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur le ministère prophétique. Et vraiment, le ministère prophétique est très profond. Alléluia. Et on doit faire attention lorsqu'on est dans un ministère prophétique. Alléluia. Un prophète peut te dire tout de suite, ma fille, tu seras promue. Alléluia. Je te vois avec un bel emploi, tu seras promu. Et une semaine après, tu es licencié. Alléluia. Mais tu vas tout de suite te décourager. Tu vas dire non, ça c'est un faux prophète, je quitte l'église. Alléluia. Alors que derrière une prophétie se cache une autre prophétie. C'est pendant ton échec, là, tu seras en train de marcher, peut-être découragé. Un monsieur s'arrête, il a dit, mais ma fille, c'est comment? Non, ça ne va pas. Ah, j'ai perdu mon emploi. Après, il dit, oh, mais je cherche une assistante. En fait, parce qu'on t'a rejeté quelque part, quelqu'un va te repêcher et il va te promouvoir au niveau même supérieur où tu étais avant. Alléluia. Donc, lorsque tu reçois une parole prophétique, il faut faire attention aux événements. Alléluia. Il faut beaucoup prier, Seigneur. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire? Révèle-moi encore les profondeurs de cette parole. Je dois m'attendre à quoi? Alléluia. Une belle parole peut être accompagnée d'une grande vallée profonde. Alléluia. On avait été enseigné sur ça à la vérité de l'évangile. Pour atteindre le sommet, quelque part, mais tu passes par une vallée. Toi, tu crois que c'est de là à là. Tu crois que c'est de là à là, non. Après, tu vas dire non. Là, j'ai échoué. Tu vas maintenant aller d'échec en échec au lieu de chercher la profondeur de ta situation. Peut-être le problème, c'est même toi-même. Alléluia. Peut-être c'est même pas les sorciers. Peut-être c'est pas toi, c'est peut-être les sorciers. Tu es peut-être encore sous le joug de la sorcellerie. Alléluia. Tu te crois parce qu'on parfois se prend bien alors qu'il y a le joug de la sorcellerie qui nous influence. Alléluia. Donc, l'échec, je parle de l'échec pourquoi? Parce que c'est dans ces circonstances-là qu'on doit prendre la décision d'ouvrir une nouvelle page. Alléluia. Donc nous devons, pour ouvrir une nouvelle page, nous devons demeurer dans la prière, pour vivre autre chose. Alléluia. Et demander à Dieu sa bénédiction. C'est dans Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quelles sont ces bénédictions? Tout le temps, le malheur, les échecs. Est-ce que ça vient vraiment de l'Éternel? Alléluia. C'est là où tu dois dire, Seigneur, je veux vivre ta bénédiction. Je veux ta bénédiction. Je ne veux pas mes propres bénédictions que je fabrique avec mes mains, avec mes pensées, avec mes stratégies. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu prends cette décision, je disais tantôt qu'il faut prendre des mesures drastiques. Alléluia. Les mesures drastiques, c'est des mesures fermes. Il faut être ferme. Et la parole de Dieu dit quoi? Qu'il accorde la paix à ceux qui sont fermes dans leur foi. Alléluia. Dieu accorde la paix à ceux qui sont fermes dans leur foi. Par exemple, le Seigneur te dit, fais ceci. Alléluia. Après, tu vas dire, non, je pourrais faire ça après. Entends le Seigneur te dit, reste ferme dans tes voies. Alléluia. Reste ferme dans tes voies. Si tu as mis à cœur de faire quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Tu ne sais pas ce qui te réserve devant. Mais avec nos petits calculs humains, on se limite à, je ne sais même pas. En fait, on est toujours dans cet état de pauvreté mentale. Alléluia. Nous devons soupir à la richesse mentale, à la connaissance. Alléluia. On ne doit plus se contenter de ce que nos propres yeux voient. Alléluia. Donc il faut prendre des mesures drastiques. Et dire, il faut que ça change. Il faut que je fasse ce que le Seigneur m'a dit de faire. Alléluia. Et j'ai expérimenté ça. C'est un témoignage. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à rembourser. J'avais quelques petites dettes. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il a dit, ok, je vais pourvoir. Il m'a dit, j'avais pourvu, oh, tu ne faisais pas. J'ai encore pourvu, tu ne faisais pas. J'ai encore pourvu, tu ne faisais pas. Tu n'obéissais pas. Alléluia. J'ai dit, non, Seigneur, là, ça doit être drastique. Ça doit être drastique, ça doit être ferme. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il m'a donné la grâce, je vous assure, il a pourvu. Alléluia.
j'ai fait cette promesse ferme. Dès qu'il y a un petit truc, je porte. Même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, alléluia, on ne néglige pas. La dette, c'est la dette, alléluia. Et que j'ai obéi, je parle. Et il dit, voilà, je crois qu'il y a une parole. Tu commences même par les plus petits, pas les plus gros montants, alléluia, mais obéir. Dans l'obéissance, tu es surpris. Tu es surpris au jour le jour. Oh Seigneur, merci. Vite fait, tu vas rendre, alléluia. Tu dois être ferme, alléluia, parce que une nouvelle page doit s'ouvrir. On ne doit plus rentrer dans les mêmes travers. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis, c'est vraiment un témoignage, il m'a mis dans un programme financier, alléluia, où il m'a mis ça. J'ai dit, Seigneur, je commence comment? J'ai eu la somme entre mes mains. Il m'a dit, fais. J'ai prié, il m'a confirmé. Quand le Seigneur te dit quelque chose, il faut faire. Alléluia. Alors que c'était une recommandation, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Cette chose que je devais faire, alléluia, c'était un partenariat, alléluia, avec une entreprise, un partenariat. Il fallait déposer une bonne somme d'argent, alléluia. Je disais que, ah mon Dieu, moi je me voyais petite, je n'ai rien. Comment je peux être partenaire de cette entreprise, alléluia. Il a dit, fais, tu peux encore, même après 4 ans, tu peux. Il faut que ça change, alléluia. J'ai dit, ok Seigneur, mon Dieu, c'est pas moi, le bon laurier, ça c'est la folie. Fais. Le premier mois j'ai fait, alléluia. Le deuxième mois, je voulais me décourager. Et mon assistant connaissait le projet. Il dit, non, madame, il ne te décourage pas. C'est comme si le Seigneur l'a puissant. Et j'ai eu beaucoup de visions où il me soutenait. En fait, il me boostait. Le Seigneur l'utilisait, alléluia. Il fallait que j'obéisse. Il dit, non, ne laisse pas, tu vas voir. J'ai dit, mon Dieu, comme je manquais encore de foi. Et chaque mois, je vous assure que il rassemble. Alléluia. Je vous assure que ça c'est même pas que ça vient de ma poche. Le Seigneur rassemble. Alléluia. Pour mettre de côté à chaque fois ce que le dépôt que je dois faire dans cette entreprise. Alléluia. J'ai dit, waouh, chaque mois c'est un miracle. Alléluia. C'est parce que je suis restée ferme dans mes voies. Alléluia. J'ai pris cette mesure drastique. Alléluia. Pour qu'au moment venu, je parte faire ce que j'ai à faire. Dieu seul sait ce qu'il fera après. Alléluia. Les retombées. Alléluia. Le Seigneur, il est bon, il est fidèle. Alléluia. Donc, il faut être ferme dans cette voie et il faut prendre des mesures drastiques. Alléluia. Bon, les oreilles qui ont entendu elle va laisser un partenariat avec une entreprise. Non, partenaire d'une entreprise. C'est vraiment les recettes qui sortent là. Tu as les dividendes. Alléluia. Tu as les retombées, les petits trucs qui tombent. Et un autre point pour ouvrir une nouvelle page, il faut bénir ta vie. Alléluia. Il faut éviter de proclamer des paroles qui te ramènent vers le bas. Alléluia. Il faut éviter parce que la Bible nous dit qu'il y a le pouvoir au bout de la langue. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc, même dans ta manière de parler, il faut que ça change. Alléluia. Dans ta manière de te vêtir, il faut que ça change. Tu te fais violence. Alléluia. Dans ta manière même de marcher, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que les choses, tu prends des mesures drastiques. Tu prends des mesures d'éviter les paroles, vraiment, des paroles médiocres, des paroles négatives sur ta vie. Ou bien les mêmes comportements répétitifs. En fait, un bon matin, tu peux te lever. Tu dis, non, moi je suis une personnalité, je suis une dame. Il faut que j'évite ceci, cela. Il faut que j'évite cela. Ou bien, je le voisin, pardonne-moi que le sel. On faisait beaucoup ça au village. Alléluia. Tu dis, il faut que j'évite ça. Ok, je n'ai pas le sel, mais je vais me faire violence. Je supporte, mais je vais aller acheter le sel. Alléluia. Parce qu'en philosophie, on dit quoi? L'habitude est une seconde nature. Alléluia. Et lorsque ça s'habitue, là, ça reste, ça s'assoit, et les démons là sont heureux, ils sont là, ils sont assis. Alléluia. Nous devons aussi résister aux tentations. Alléluia. Hébreu, même Jésus lui-même a été tenté. Hébreu 2, verset 18. Hébreu 2, verset 18. Nul n'est infaillible. Si le Tout-Puissant lui-même a été
Hébreux 2, verset 18. Il est écrit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Quand tu es tenté là, c'est là où tu rentres dans la présence, tu dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Il avait été tenté dans le désert. Satan lui dit non, mais si tu es le fils de Dieu, tombe de cette falaise, les anges vont te porter. Non, la parole de Dieu est écrite. Voilà. Alléluia. Tu dis non. Seigneur, aide-moi. Il va te secourir comme lui-même il avait été secouru par l'Esprit de Dieu lui-même dans le désert. Alléluia. Parce que Satan était venu le tenter. Lorsque tu prends cette ferme décision que Seigneur, une nouvelle page doit s'ouvrir. Alléluia. Une nouvelle page doit s'ouvrir. Tu vas être dans les tentations. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà promis par exemple le mariage. Après tu vas aller d'homme en homme, ou bien tu vas encore te comporter comme une petite frivole. Ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. C'est là où tu dois dire, ah ok, une nouvelle page doit s'ouvrir. Il faut que j'apprenne à rentrer tôt. Il faut que je fasse ceci, je fasse cela. Je sois déjà rangé, désormais rangé. Je parle avec douceur lorsque je suis dehors. C'est moi là, j'étais déjà. Le Seigneur me l'a même réprimandé moi-même. Je traite tellement avec les casse-têtes des chauffeurs au travail. Parfois je leur parle, non. Il m'a regardé, il faut commencer à bien parler. Un homme peut l'aborder, tu vas dire, ah, c'est pas encore. Excusez-moi, alléluia. Tu vas dire une parole parce que l'habitude serait là, alléluia. Mais quand tu dis les choses doivent changer, je dois rentrer dans un nouveau programme. Tout doit être mis en ordre, alléluia. Tout doit être mis en ordre, même si tu es fauché jusqu'à, tu sors belle, alléluia, bien présentable. Donc nous devons résister aux tentations, alléluia. L'autre point encore le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu. Waouh, ça c'est là où c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que tu entends vraiment la voix de Dieu? Même moi, Seigneur, est-ce que j'entends vraiment ta voix? Qui me parle réellement? Quelles sont ces voix qui me parlent à chaque fois? Les voix des démons, les voix de Satan, qui m'amènent à faire le contraire de ce que Dieu m'a dit de faire. Quel est cet esprit? Alors que la page doit s'ouvrir comme ça, là, Satan ramène encore. C'est comme si j'étais contrôlé par les démons, Seigneur. Moi, je dois t'appartenir. Alléluia. On va lire la Bible dans Jean 10, verset 23 à 28. Tout ça revient. C'est ce que la prophétesse, dont le Seigneur, au travers de sa prophétesse, nous a enseigné dans les tout débuts. Jean 10, verset 23 à 28. Mes brebis entendent ma voix là. Ce sont vraiment les brebis de Christ. Jean 10, verset 23 à 28. Jean 10, verset 23 à 28, il est écrit: Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, Seigneur. Ça m'a même attristé, hein? Mon Dieu, Jésus, vous n'êtes pas mes brebis. Ça veut dire quoi? Qui sont les brebis de Satan? Alléluia. Ou bien les brebis de la sorcellerie? Vous n'êtes pas mes brebis, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis même dans quelle catégorie? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. En fait, personne ne peut les arracher de sa main. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Nous, on entend toujours quelle voix qui nous ramène toujours dans les mêmes travers. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment, c'est un point très important qu'il veut qu'on puisse nous remettre en cause. Alléluia. Est-ce que je suis vraiment une brebis de Dieu? Est-ce que j'entends vraiment la voix de Dieu? Alléluia. Est-ce que j'entends vraiment la voix?
Satan qui me malmène depuis ces années, moi je me dis c'est moi, j'ai l'onction, je suis prophétesse, je suis pasteur. Non, j'ai déjà eu la directive. Alléluia. Moi-même j'ai eu l'expérience. Le Seigneur me dit fais ça, 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 ça. Après je vois bien une vision, comment je fais les trucs de transport, taxi, machin. J'ai dit non, là c'est Dieu. Alors que Dieu m'avait dit fais ceci. Alléluia. J'ai dit non, là, je vais d'abord faire ce que j'ai vu là. Je dois mettre en exécution. En exécution, la balayage, ça n'a même pas un peu marché. Parce que ce n'était pas la voix de Dieu. Alléluia. Et pour reconnaître la voix de Dieu, il faut que tes pensées soient cette pensée-là. Parce qu'on peut dire c'est la voix de Dieu, mais c'est les pensées. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te donne la disposition une somme. Il te dit bon, rembourse à ton frère. Après, quand la somme vient, tu dis non, mais Seigneur, je peux multiplier ça avec un business. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Ne devez rien à personne. Alléluia. Il faut que tes pensées-là soient en accord avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu es vraiment une brebis de Satan. Alléluia. Et il est temps de changer de camp. Tant que tu ne changeras pas de camp, tu vas retourner dans les mêmes travers. Alléluia. Dis avec moi, il faut que ça change. Une nouvelle page doit s'ouvrir. Et dès ce jour, je dois entendre la voix de Dieu. Alléluia. Satan est très rusé. Il peut même t'amener sur le faux chemin, même au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Quand déjà homme, c'est qui n'est pas Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, il peut te donner un conseil que bon, mon fils fait ceci, fait cela. Mais toi-même, dans le secret, tu vas encore analyser. Ça peut ne pas être l'esprit de Dieu. Mais en tant qu'homme, il te donne un conseil. Alléluia. Tu analyses, ok, est-ce que je peux faire? Non, je ne peux pas faire. Je crois que c'est là où on doit demander la sagesse divine. Alléluia. La sagesse est très importante. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ça. Lorsque j'étais dans une maison plus chère. Alléluia. J'ai eu la claire vision que je dois évacuer et aller dans une maison moins chère. Alléluia. Mais les tentations étaient là. Je voyais de très belles maisons. Waouh! J'étais même souvent avec une amie qui m'aime beaucoup, elle veut de mon bien, moi aussi je l'aime beaucoup. Elle me disait non, ne regarde pas les prix, toi aussi tu es pasteur, il faut que le standing soit élevé. Quand j'ai dit non Seigneur, j'ai dit Satan, arrière de moi. C'est pas elle qui parlait, alléluia. C'était l'esprit malin derrière elle qui est venu m'utiliser, alléluia. Et j'avais failli être tentée. La maison, j'étais même déjà prête parce qu'il y a quelqu'un qui est même venu me dire que moi, je peux te payer même une maison de 500 000. Tout était prévu. Il avait même on appelle ça comment, la caution, le loyer. J'ai dit non, Seigneur. J'ai pris la mesure drastique. Je ne suis pas tombée dans ce piège. Alléluia. J'ai dit Seigneur, ça doit changer. Parce que gaspiller tout un loyer alors que je peux aussi participer dans l'œuvre de Dieu. Je préfère aller dans le moins cher. Et cette maison est vraiment une bénédiction. Alléluia. Elle est petite, mais c'est une bénédiction. Je découvre beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Même les gens qui habitent là, vraiment, ils me donnent des idées. Ils veulent que je construise. En fait, ils m'ont pris pour leur fille. Le papa me pousse. Il dit maman, en tout cas, je me bats pour toi. Je t'ai promis le terrain, non, ma fille. Je t'ai promis, non. Tu as vu le grand terrain là. Tu as vu ça. Il est chaud. En fait, j'ai dit waouh. Il dit maman, ta maison peut pousser en 2023. En fait, c'est une bénédiction, alléluia. C'est rare, c'est pas facile aussi de trouver les gens qui t'encouragent, alléluia. C'est pas facile. Donc, lorsque tu prends cette mesure drastique, tu dois clairement dire Seigneur, je veux entendre ta voix, parce que la voix de Satan est très maligne, alléluia. Elle est maligne. Tu te dis même que non, je maîtrise la situation. Mais c'est là où tu vas balayage, coup de tête. Tu peux même vouloir marcher à rien. Moi-même, j'ai expérimenté, déjà on peut expérimenter le balayage de Dieu, alléluia. Il a dit, tu n'es rien tant que tu ne vas pas écouter ma voix, tant que tu ne vas pas obéir aux directions données dans ton ministère, alléluia. Parce que vous avez dit que son œuvre est la priorité de toutes nos priorités humaines et charnelles, alléluia. Tant que tu voudras me dribbler la fille, tu ne vas pas décoller, alléluia. La page qui veut s'ouvrir là, il faut d'abord que tu écoutes la voix de Dieu, que tu obéisses et de cesser de faire échouer son serviteur qu'il a établi. Alléluia. Nous ne sommes que des marionnettes. J'ai compris ça.
nous ne sommes que des marionnettes. Peut-être qu'ils nous utilisent ça juste pour bâtir, alors que demain, après-demain, ce sera nos petits-enfants qui vont faire ces choses-là dans le monde. Alléluia. Mais on ne doit pas être cette occasion de chute. Alléluia. À Nazareth, ses propres frères, ses propres sœurs l'ont fait échouer l'annonce de l'évangile. L'évangile a été rejeté là-bas. Ils négligeaient à cause de la familiarité. Voilà pourquoi, quand je vous disais que je fais beaucoup des recherches sur le ministère prophétique, ce qui fait que le prophète, là, même si on fait un mois, on ne se parle pas, c'est les gens qui restent. Avant, c'est les gens qui restaient loin dans les forêts, éloignés du peuple, parce qu'ils doivent être en contact avec Dieu à tout moment. Alléluia. C'est de là-bas qu'il reçoit la révélation sur ta vie. La révélation sur ta vie. Récemment, moi, j'ai failli commettre une erreur grave. Alléluia. Mais le Seigneur s'est révélé à moi au travers du prophète. Je ne l'ai pas vu nez à nez, je ne l'ai pas perturbé au téléphone. Alléluia. Mais je priais dans le secret. Je savais que le Seigneur devait me répondre au travers de lui. Alléluia. C'est des personnes sacrées. Je ne les rends pas Dieu, mais c'est des gens qui doivent tout le temps en contact avec Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas des gens qui sont mélangés au monde, ou bien on va les inviter tous les jours au téléphone. Même si c'est 2 mois, parce que c'est la familiarité qui tue. Tu ne vas plus voir la révélation de qui est le prophète. Alléluia. Parce que le prophète doit toujours rester prophète à tes yeux. Ce n'est pas ton ami, ton pote. Alléluia. La familiarité tue. Même si 3 mois, il ne t'appelle pas. S'il y avait des gens qui avaient souvent des idées bizarres. Ah, mais le prophète ne m'appelle jamais. Il ne répond pas à mes messages. Peut-être qu'il est connecté. Alléluia. Peut-être qu'il est connecté. C'est des gens vraiment à part. Les gens qui se sont mis à part. Alléluia. Donc, pour vraiment entendre la voix de Dieu, il faut être sensible. Il faut que tes pensées là soient en accord avec sa parole, en accord avec les directives de Dieu. Alléluia. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que je suis vraiment brebis? Donc, on doit faire attention à nos pensées. Et si tu veux te rassurer que c'est vraiment Dieu qui te parle, cette pensée doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Et un autre exemple, moi-même j'ai aussi expérimenté ça. J'en avais marre d'un chef quand j'étais à KPMG. Comme ça, j'ai décidé de démissionner. Oh, je n'ai même pas consulté le Seigneur, j'ai démissionné par orgueil. Alléluia. Parce que dans ma tête, mon mari était directeur financier, machin. J'ai démissionné. Seigneur, pour moi, c'était la bonne décision. Pour moi, je me disais, oui, là, j'ai pris la bonne décision. C'est comme ça que, quand je suis venue m'asseoir à la maison, même le mari disait, non, je vais m'occuper de toi, je vais te donner mon argent de poche, tu auras même 400, 500 000 par mois. J'ai dit, ok, j'étais contente. Le premier mois, il a donné. Le deuxième mois, il a donné la moitié. Le troisième mois, il m'a dit, qui t'a dit de démissionner? J'ai commencé à avoir la dure. Alléluia. C'est là où je me suis rendu compte. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Un bon petit travail. Si je restais là-bas, parfois je pensais, je restais encore là-bas, je devais être directeur. Alléluia. D'un département. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai demandé pardon à Dieu parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Là, sa parole est claire. Comment tu peux quitter le travail? Dieu aime les travailleurs. Alléluia. Et pour apporter dans sa maison ses dîmes et ses offrandes. Comment est-ce que je vais encore faire ça étant à la maison? Quelle est cette décision que j'ai prise? J'étais dans les regrets. Je demandais pardon à Dieu. Et j'allais témoigner même ici où j'ai recommencé à postuler. J'étais sur le terrain tous les jours. On priait le lundi. Et par une parole prophétique, j'ai été bénie au travers de la prophétesse Lydia. Parce qu'à un moment, j'étais découragée. Et ça m'avait fortifié. Le Seigneur disait que tu seras retenu. Tu seras retenu là où tu allais passer l'entretien. Alléluia. Tu seras retenu là où tu allais passer l'entretien. Donc, Satan va toujours nous malmener à un degré que non. Il va toujours te ramener vers le bas. Ça, c'est quelle décision j'ai prise? Je démissionne comme ça, par caprice. C'est là où j'ai réalisé la valeur du travail. J'ai commencé à aimer. Parce que je ne réalisais pas ce que j'avais. Alléluia. Je ne réalisais pas ce que j'avais. C'est où j'ai réalisé à aimer le travail.
à me contenter, même si c'est un petit salaire, mais je dois bien garder le travail là parce que je dois apporter à la maison du trésor. Alléluia. Mes dîmes et mes offrandes. Alléluia. Et j'ai été enseigné récemment où l'homme de Dieu m'enseignait, il disait que venir encore même puiser dans la maison du trésor, c'est comme une malédiction. Alléluia. Alors qu'on doit apporter. Donc, j'avais pris une décision purement satanique. C'était la voix de Satan que j'avais écoutée. J'ai fait la gabonaise. Alléluia. Que à mon mari va pouvoir. J'ai oublié d'abord mon Dieu. Alléluia. Que c'est Dieu qui m'avait donné le travail là. C'était aussi après des prières que j'avais aussi obtenu le travail là. Et je l'ai foulé aux pieds. Comme la parole de Dieu dit vraiment qu'on ne donne pas aux enfants les bonnes choses. Alléluia. Sinon ils vont fouler les perles. Sinon ils vont les fouler aux pieds comme des pourceaux. Alléluia. C'est où j'ai dit Seigneur, aide-moi à grandir et encore grandir pour véritablement ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Parce que ça peut encore m'arriver là, un patron peut m'harceler là et puis je démissionne. Mais je dois rester, je dois d'abord regarder les intérêts de Dieu. Alléluia. Pour que sa maison prospère, pour que je sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et non une source de chagrin ou une migraine. Alléluia. Donc faisons extrêmement attention à nos pensées, à nos choix, lorsqu'on décide de tourner la page. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est vrai, l'échec n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas aussi facile, alléluia, d'être ferme, de renoncer à des choses. C'est vraiment pas facile, mais vraiment la solution là, c'est de demeurer ferme. Comme je disais que pour rentrer au royaume des cieux, là, même si tu dois aller aveugle, tu rentres aveugle, si l'œil est dans l'occasion de chute, alléluia. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger que le Seigneur a montré, c'est de faire très attention pour ne pas mener une vie écrite jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Parce que ça peut aussi arriver. Alléluia. Toute cette semaine, il me montrait ça. Ça peut arriver. J'ai même vu encore un jeune homme qui est décédé dans des conditions brusquement, il est mort brusquement par accident. Quelqu'un qui a été diplômé en communication, il était à l'étranger, mais il était chauffeur. Il menait une vie, je ne sais pas comment j'étais. Parfois, je les exhortais souvent, mais il faut souvent te lever, tu vas postuler. Comment tu peux te contenter de ça? Et il disait que, madame, c'est juste pour m'aider d'abord. Mais il est mort comme ça, alléluia. On ne connaît ni le jour ni l'heure, alléluia. Il faut quand même que, si on meurt là, on a déjà accompli quelque chose, alléluia, dans nos vies. On a accompli quelque chose dans notre ministère. Quand tu vas croiser, tu l'as dit, ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On laisse un héritage aux enfants, alléluia. Que de les laisser pour qu'ils soient un sujet de honte, un sujet de raillerie, alléluia. Il y a des exemples exceptionnels, comme la veuve qui était restée endettée. Elle n'avait personne. Le Seigneur l'a aidé aussi au travers d'un prophète qui lui avait dit il faut vendre l'huile, alléluia. Elle s'est mise en action jusqu'à ce qu'elle a prospéré avec ses enfants, alléluia. Et elle a remboursé toutes ses dettes. Elle n'avait rien. Ce n'était pas le genre qu'elle a les parents. Elle n'avait personne. Donc, pour conclure, l'échec n'est pas une fatalité et le passé ne doit plus jamais nous dicter la conduite à tenir. Alléluia. Que par exemple le Seigneur te dit, fais ceci. Après tu vas dire, non, je ne peux pas. Le doute, rejette le doute à tout moment. Alléluia. Reste ferme et tu seras toujours surpris des résultats positifs. Alléluia. Continue en t'appuyant cette fois-ci sur Dieu et sur sa parole. Alléluia. Et remplis-toi de courage. C'est dans le livre de Josué. Vous pouvez aller lire Josué. Alléluia. À chaque fois vous allez voir, prends courage. Prends courage. Ça demande le courage. C'est pas facile. Et demande à Dieu le courage. Alléluia. C'est pas facile. Seigneur, j'ai la langue lourde. Je ne sais pas parler aux gens. Mais prends courage. Tu vas te mettre par exemple au Carrefour Delta. J'ai dit, moi, il faut que ça change. Alléluia. Même avec les enfants, je les prends un soir, on parcourt. Alléluia. Il faut que ça change. Je dois plus être muette comme une cape. Alléluia. Tu ne sais pas
quel gros poisson tu peux pêcher. Alléluia. Et cette fois-ci, obéir vraiment à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, faisons attention pour ne pas être des êtres aigris. Alléluia. Parce qu'on peut penser que l'échec est passager, mais ça peut être répétitif. Alléluia. Et ça peut nous rendre aigris toute une vie. Alléluia. Parfois, même une personne vient te dire quelque chose, tu entends autre chose. C'est Satan. Alléluia. Parce que tu es aigri. À l'intérieur de toi, tu es frustré, tu es fâché, tu es misérable. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'abandonner à Dieu. Voilà pourquoi il nous dit cette fois-ci, on doit tourner la page, mais avec lui. Alléluia. Avec lui seul. Alléluia. Donc on va prier, relevons-nous dans sa présence. On va prier sur la base des psaumes, psaume 119. Tu dis, Éternel des armées, apprends-moi les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement dans mes voies humaines. Au nom de Jésus, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je prends la ferme décision de méditer tes ordonnances, de rester sur tes sentiers. Et je fais de mes délices tes statuts. Seigneur, fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir. Qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Les principes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Seigneur, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Exauce mes prières. Enseigne-moi tes statuts. Au nom de Jésus. Seigneur, conduis-moi vers ta justice. Conduis-moi dans tes sentiers. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de tout jour maléfique. Délivre-moi de la sorcellerie.
dis merci. Parce que tu es fidèle. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Fais de moi un vase d'honneur dans ce ministère. Fais de moi un vase d'honneur dans ma famille. Fais de moi un vase d'honneur dans mon administration. Fais de moi un vase d'honneur dans ma communauté. Fais de moi un vase d'honneur dans cette nation, afin que je sois une source de bénédiction, une source de multiples bénédictions pour mes contemporains, afin que mon passage sur la terre ne soit pas en vain, mais qu'il laisse un souvenir indélébile à ceux-là qui entendront parler de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour inconditionnel. Que l'honneur, la gloire, la louange et les ovations te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Et il nous rassure dans le psaume 29, verset 11. Alléluia. Il nous dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Alléluia. Il nous donne la force ce matin. Alléluia. Il nous bénit ce matin. Alléluia. Et il nous rend heureux. Alléluia. Que sa bénédiction soit notre partage. Alléluia. Au nom de Jésus. Et que toutes les bénédictions ne se fassent sur d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous bénisse ce jour. Qui nous remplisse et qui nous accorde la grâce d'aller de gloire en gloire. Alléluia.